La capacité d'autofinancement permet entre autres de diminuer les découverts bancaires, de payer les fournisseurs, la rémunération des capitaux investis, d'obtenir des subventions. Réponse est C. La marge bénéficiaire est la différence entre le prix de vente et les coûts variables, représente le résultat fiscal de l'entreprise et le profit net de l'entreprise, et la différence entre le prix de vente et le coût de revient. Réponse est D. L'amortissement en système linéaire se calcule à partir du 1er janvier de l'année d'achat du bien, du jour de la mise en service du bien, du mois de la livraison, du jour de la commande. Réponse est B. L'excédent brut d'exploitation, c'est la valeur ajoutée moins impôts et taxes. La valeur ajoutée plus subvention moins impôts et taxes moins salaire et charges sociales. La valeur ajoutée plus achat moins vente plus subvention. Les reprises sur amortissement et provision, moins les dotations aux amortissements. Réponse est B. Les charges communes à l'entreprise à l'année concernent tous les frais administratifs, toutes les assurances, tous les salaires plus charges sociales, tous les impôts plus toutes les taxes. Réponse est A. L'amortissement fiscal est calculé selon des critères propres du chef d'entreprise, n'est pas reconnu par le fisc, est équivalent à l'amortissement économique, peut être déterminé selon deux modes de calcul. Réponse est D. La valeur ajoutée d'une entreprise est une taxe, rémunère entre autres l'État et les salaires, permet d'apprécier la rentabilité de l'entreprise, permet de mesurer le rendement de l'entreprise. Réponse est B. Le poste lubrifiant dans un calcul de coût de revient est une charge fixe par véhicule, variable, indirecte, fixe commune de l'entreprise. Réponse est B. L'amortissement comptable est une obligation du plan comptable calculée par le fisc, pratiquée selon des règles fiscales, une obligation professionnelle. Réponse est C. La situation de trésorerie à court terme d'une entreprise, c'est actifs circulants moins dette court terme, capitaux propres moins réserves, actifs immobilisés moins dette long terme, actifs immobilisés moins actifs circulants. Réponse est A.